Si tu tiens à voir le Christ pour commencer à prier, tu l'as vu, tu vas prier, tu vas te donner à fond. Le lendemain, si Jésus n'est pas là, est-ce que tu vas pouvoir prier? Tu vas vouloir le voir encore pour prier. Ça ne marche pas comme ça. Ou encore, même s'il est là, tu vas prier peut-être, mais tu vas te sentir forcé de t'asseoir. C'est ce sentiment de contrainte qui ne passe pas avec lui. Tu n'as jamais voulu travailler avec des robots, des pantins. Ils travaillent avec notre volonté. C'est pour ça qu'il y a plusieurs religions, parce que ils nous donnent la grâce, la liberté de le chercher. Il nous a créés, mais il ne s'est pas directement révélé à nous directement, non. Il nous a donné de le chercher, parce qu'il sait que tôt ou tard, tu vas tomber sur la religion de vérité. C'est forcé. Donc, lorsque tu nais, quelles que soient tes convictions religieuses, te laisse découvrir, chercher par toi-même, par les amis, par n'importe qui que tu rencontreras au cours de ta vie. Voilà. Puis, à un moment donné de ta vie où ça ne va plus, lui-même maintenant te pose la religion de vérité. Il te fait part de ça. Maintenant, là, tu choisis si tu y adhères ou non. Pour revenir à l'explication principale du fait que Dieu ne nous apparaît pas comme nous le souhaitons, nous sommes tous pécheurs. Le fait qu'il y ait le péché en nous, du fait qu'il y ait le péché en nous, c'est difficile à dire, mais on serait contraint de mourir. Pourquoi? On serait contraint de mourir parce que le péché ne tient pas devant Dieu qui est infiniment et insondablement saint. Et si le péché ne tient pas devant Dieu qui est saint, vu que on est de nature pécheresse, comme je viens de l'expliquer, on serait contraint de mourir parce que le péché est en nous. Il ne me plaît pas à dire ça, mais nous-mêmes on sait que on tend bien à désobéir à Dieu. Que le Seigneur me pardonne. Le péché est en nous, et comme le péché est en nous, et encore, le péché ne peut pas demeurer, subsister devant Dieu, la présence même de Dieu est impossible. C'est pour ça qu'il était contraint de chasser Lucifer. Parce qu'il ne pouvait plus demeurer devant Dieu. Il était devenu sale. Son âme est devenue corrompue, sale. Et au lieu de se convertir, il ne s'est pas converti. Dieu était contraint de le chasser. Et à partir maintenant du moment où il a commencé à se plaire dans le mal, il s'est lui-même, il a choisi de se séparer éternellement de Dieu et de ne plus le servir au profit de ses pouvoirs. Des pouvoirs. Il a fait son choix. Et c'est justement l'orgueil qui l'a poussé à se mesurer à Dieu, tout stupidement. Parce que c'est Dieu le créateur de tout. C'est comme si Dieu te donne des pouvoirs pour le servir, de grands attributs. Dieu te donne aussi le don de choisir, de décider de tes actes. Tu commets l'erreur de commencer à regarder tes attributs qui vont t'écarter petit à petit de la parole de Dieu, la parole éternelle de Dieu. Tu commences à regarder tes attributs, tes pouvoirs, tes dons. Dieu t'avertit, Dieu te montre le droit chemin, tu fermes les yeux. Voilà ce qui s'est passé. Dieu est miséricordieux, infiniment miséricordieux. Il ne fait qu'aimer et pardonner. Dieu éternel a rappelé à la raison, parce que ça relevait de la folie.
ça relevait de la folie. Et là, il a dit non. Il a dit non à cause des mêmes pouvoirs. Parce qu'il n'a plus voulu reconnaître Dieu en tant que le Tout-Puissant. Il a continué de regarder ses pouvoirs et a décidé en plus, c'est le plus qui a tout gâté, il a décidé en plus de commencer à faire le contraire de tout ce que Dieu dit. C'est là qu'il est devenu Satan.